Bienvenue dans notre programme d'information Magnificat.tv, consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 mars 2025. C'est le mercredi des cendres. Aujourd'hui commence le carême. Voici alors les titres de notre éditorial. La santé du pape a connu des hauts et des bas au cours de la semaine. Le plus grave s'est produit le 28, lorsque des traces de vomi ont atteint ses poumons. Le pape a publié son message de carême qu'il avait laissé écrit avant son hospitalisation, demandant de marcher ensemble vers le Seigneur ressuscité. Le médecin vénézuélien et bienheureux José Gregorio Hernández sera canonisé. La décision a été prise par le pape alors qu'il était hospitalisé. Le Vatican a appelé à préserver l'honneur des accusés qui n'ont pas été condamnés en interdisant la divulgation de leur nom, même après leur mort. Des milliers de personnes remplissent chaque jour la cathédrale Notre-Dame de Paris et sont impressionnés par sa beauté et sa spiritualité. Le pape est hospitalisé depuis le 14. Le samedi 22, il a eu un grave problème respiratoire. Et le vendredi 28, des restes de vomi ont atteint ses poumons. Il est toujours dans un état grave. Le samedi 22, le bureau de presse du Vatican a indiqué que le pape a présenté une crise respiratoire asthmatique de longue durée qui a également nécessité l'application d'oxygène à haut débit. En outre, les analyses de sang ont également montré une thrombocytopénie associée à une anémie qui a nécessité l'administration de transfusions sanguines. Le lendemain, ces informations ont été complétées en précisant que l'état du Saint-Père reste critique, bien qu'il n'ait pas eu d'autres crises respiratoires depuis la nuit dernière. Il a subi les 2 unités d'hématologie concentrées avec un bénéfice et un retour de la valeur de l'hémoglobine. Sa thrombocytopénie est restée stable. Cependant, certains tests sanguins montrent une légère insuffisance rénale initiale qui est sous contrôle. Depuis lors, les rapports du Vatican font état d'une amélioration lente mais constante, sans autre altération de son état de santé, même s'il est grave. Ils insistent également sur le fait que le pape est conscient à tout moment et qu'il consacre une partie de son temps à traiter les questions qui lui sont soumises par ses secrétaires. À partir du lundi 24, les cardinaux résidant à Rome ainsi que tous les collaborateurs de la curie romaine se sont réunis sur la place Saint-Pierre ou à l'intérieur de la basilique à 21h pour prier le Saint-Rosaire pour la santé du Saint-Père. Le premier jour, la prière a été présidée par le cardinal Parolin, secrétaire d'État. L'amélioration de l'état de santé du pape a été interrompue le vendredi 28 par une quinte de toux qui a traîné des vomissements dans les poumons. Selon le communiqué du Vatican, cet après-midi, il a souffert d'une crise isolée de bronchopasme qui a toutefois provoqué une époque de vomissement avec inhalation et une aggravation soudaine de son état respiratoire. Le Saint-Père a été rapidement aspiré et mis sous ventilation mécanique non invasive avec une bonne réponse au niveau des échanges gazeux. Il est resté toujours vigilant et orienté, collaborant aux manœuvres thérapeutiques. Le pronostic reste réservé, conclut le communiqué. Samedi, le rapport du Vatican était plus rassurant, non seulement parce qu'il n'y avait pas de vomissements répétés, mais aussi parce qu'il n'y avait pas de signes d'infection dans les poumons dus au suc gastrique
ingéré avec les vomissures. Le dimanche se passe normalement et il reçoit la visite du cardinal Parolin. Dans l'après-midi, le rapport médical indique qu'après 48 heures, il n'y a plus de conséquences de vomissements qui ont été détournés vers les poumons le vendredi. Il a même été débarrassé de la ventilation mécanique et n'a plus besoin que d'oxygène. D'autre part, le cardinal Müller a voulu faire taire les voix qui réclamaient la démission du pape. Il a déclaré que la démission n'est pas une option pour le pape et a cité l'archevêque émérite de Cracovie, Stanisław Dziwisz. On ne descend pas du crucifix. Le cardinal a déclaré qu'il priait quotidiennement pour le pape et son rétablissement, soulignant que les croyants doivent vivre en pleine communion avec l'Église de Rome, dont le pape est le symbole éternel de l'unité. M. Müller a également rappelé que l'apôtre Pierre, considéré comme le premier pape, est mort martyr et que le pontife doit être le premier à témoigner qu'après la mort, il y a la résurrection. Avant d'être admis à l'hôpital Gemelli, le pape a préparé son message pour le carême 2025, centré sur la devise « Marchons ensemble dans l'espérance ». Dans ce texte, le souverain pontife invite les fidèles à entreprendre le chemin du carême avec foi et ouverture à la grâce de Dieu, en se tournant vers Pâques, la célébration du triomphe du Christ sur le péché et la mort. Le message s'articule autour de 3 appels essentiels à la conversion. Marcher, marcher ensemble et marcher avec espérance. François commence par rappeler que nous sommes tous des pèlerins dans la vie, évoquant le voyage du peuple d'Israël vers la terre promise comme symbole du processus de libération personnelle et communautaire. Nous ne pouvons pas évoquer l'exode biblique sans penser aux nombreux frères et sœurs qui fuient aujourd'hui les situations de misère et de violence à la recherche d'une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs proches. Cet appel souligne l'urgence d'une conversion qui réveille la solidarité avec les migrants et les réfugiés. Dans sa deuxième réflexion, le pape approfondit la nécessité de cheminer ensemble en soulignant le caractère synodal de l'Église. Les chrétiens sont appelés à cheminer ensemble, jamais comme des voyageurs solitaires, déclare François, qui souligne que l'Esprit Saint nous pousse à sortir de nous-mêmes pour rechercher la communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Le troisième appel est de marcher dans l'espérance, comprise comme la certitude que Dieu n'abandonne pas ses enfants. J'ai la conviction que Dieu pardonne mes péchés ou je me comporte comme si je pouvais me sauver tout seul, demande le Saint-Père qui invite à une profonde réflexion personnelle pendant le carême. Le pape a décidé de canoniser un médecin alors qu'il était à l'hôpital. Il s'agit du bienheureux vénézuélien José Gregorio Hernández. Le bienheureux vénézuélien José Gregorio Hernández sera proclamé saint. C'est ce qu'a indiqué le Saint-Père François dans le communiqué publié le mardi 25 février 2025 après l'audience accordée à l'hôpital au cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, et à Monseigneur Peña Parra, substitut pour les affaires générales de la Secrétairie d'État qui est vénézuélien. Outre Hernandez, les décrets promulgués par le souverain pontife approuvent la demande de canonisation du bienheureux Bartolo Longo, laïc et fondateur du sanctuaire de Pompéi. Parmi les nouveaux vénérables figure également Salvo d'Aquisto, un policier qui a offert sa vie pour sauver un groupe de personnes des représailles nazies. Le souverain pontife a approuvé les votes favorables de la session ordinaire des pères cardinaux et des évêques membres du dicaster pour les causes des saints pour cette canonisation, ainsi que pour celle du bienheureux Bartolo Longo. En même temps, François a décidé de convoquer un consistoire pour définir la date de ces deux canonisations.
Le bienheureux Gregorio Hernández est né le 26 octobre 1864, descendant du cardinal Francisco Jiménez de Cisneros du côté maternel. Médecin, scientifique, professeur, musicien et philanthrope, il avait une vocation religieuse et était franciscain séculier. Dans chacun des domaines où il a travaillé, il a été un témoignage de générosité, de charité et de foi dans le Christ. Affligé par la terrible situation de la Première Guerre mondiale, il offre sa vie à Dieu, demandant que la guerre prenne enfin fin. Le 28 juin 1919, la signature du traité de Versailles met fin à la guerre. Un jour plus tard, le médecin des pauvres meurt frappé à la tête par le bord d'un trottoir après avoir trébuché à la suite d'une collision avec une voiture. Les prêtres accusés d'abus qui n'ont pas été condamnés doivent rester anonymes, même après leur mort, a décidé le Vatican. Dans un document publié le 22 février 2025, le Vatican déclare qu'il n'est pas licite de divulguer des informations affectant la réputation du défunt. S'appuyant sur le canon 220, il souligne la présomption d'innocence et la non-rétroactivité du délit, rappelant l'interdiction de publier des listes d'accusés sans condamnation définitive. Un document du Dicaster du Vatican pour les tests législatifs, daté du 5 septembre 2024 et publié le 22 février 2025, stipule qu'il n'est pas licite de divulguer des informations qui pourraient affecter la bonne réputation des personnes décédées. La personne émise à la suite d'une consultation sur la question se fonde sur le canon 220 du Code de droit canonique et sur les principes fondamentaux du droit pénal et du droit canonique. Le texte rappelle que le droit ecclésiastique interdit la calomnie et la diffamation et souligne deux principes, la présomption d'innocence et la non-rétroactivité du délit. Sur ce dernier point, le document précise qu'une personne ne peut être accusée ou jugée pour des faits qui, au moment où ils ont été commis, n'étaient pas qualifiés de crime. Le document mentionne également que la publication de listes d'accusés avant une condamnation définitive est contraire à l'approche définie par le pape François. Le texte cite une déclaration du souverain pontife en 2019 dans laquelle il affirmait que les diocèses ne devaient pas rendre publics les noms des accusés sans condamnation définitive. Trois mois après sa réouverture, la cathédrale Notre-Dame de Paris ne désemplit pas de fidèles impressionnés par sa beauté. L'évêque auxiliaire de Paris, Monseigneur Emmanuel Toit, s'est félicité de l'affluence des visiteurs dans la cathédrale parisienne. Selon lui, leur cœur est touché par la présence de Dieu dans l'intérieur rénové de l'église. Avec 29 000 visiteurs par jour, contre 23 500 avant l'incendie de 2019, la fréquentation de Notre-Dame est comparable à celle du musée de Louvre, même si ce dernier a une superficie nettement plus importante. L'évêque explique que le recteur et les aumôniers de Notre-Dame font souvent le tour du temple, interagissant avec les visiteurs. Ils sont régulièrement interpellés par des personnes qui demandent des explications et certaines demandent même explicitement comment elles peuvent être baptisées. L'évêque Toit lui-même vient souvent le samedi matin pour entendre les confessions. Beaucoup de gens viennent se confesser même s'ils n'avaient pas prévu de le faire en arrivant, a-t-il déclaré. Certains me disent que c'est la première fois en 40 ans qu'ils se confessent. D'autres ne sont pas baptisés et ne connaissent rien à la foi, mais ils s'assoient à côté de moi et me posent beaucoup de questions. Ils sont venus visiter un site historique qu'ils considéraient comme incontournable en raison de sa notoriété. Mais au cours de la visite, ils sont surpris par des questions métaphysiques qui les conduisent parfois tout droit à la foi, ajoute-t-il. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter l'évolution de la maladie du pape et à demander des prières pour lui.
L'actualité ecclésiastique continue de se focaliser sur l'état de santé du souverain pontife, toujours hospitalisé à l'hôpital Gemelli. Tout semblait aller bien, petit à petit, jusqu'au samedi 22, lorsque le pape a eu une grave crise respiratoire, qui a également coïncidé avec une analyse révélant une faible quantité de plaquettes dans son sang. Il a dû recevoir une transfusion sanguine et on a même parlé d'une possible et légère insuffisance rénale, ce qui a déclenché tous les signaux d'alarme. Cependant, après cet incident grave du samedi 22, la situation a commencé à se stabiliser et le rapport quotidien que le Vatican transmettait sur la santé du pontife parlait d'une amélioration lente mais constante, et l'optimisme toujours prudent a commencé à régner au Vatican. Cependant, cela n'a pas duré longtemps. Le vendredi 28 février, le pape a souffert d'une forte crise de toux, avec des vomissements qui malheureusement ces liquides, ces sucs gastriques qu'il a vomis, n'ont pas été expulsés mais sont allés dans les poumons, ce qui aurait pu provoquer le risque d'une nouvelle infection dans les poumons, ce qui aurait pu être très grave. Les médecins se sont donné 48 heures pour analyser, pour étudier si cette infection par les sucs gastriques s'était produite, et après cela, ils ont dit qu'heureusement, il n'y avait pas de conséquences de cette ingestion des sucs gastriques par les poumons. Une fois de plus, la prudence est donc de mise, car les incidents qui se sont produits le 22 et le 28 pourraient se reproduire, ce qui laisse penser que l'hospitalisation du pape sera longue, car il ne peut pas sortir de l'hôpital dans des conditions où des incidents tels que ceux qui se sont produits pourraient se reproduire. Cependant, le pape n'a pas cessé de travailler. J'imagine qu'il a fait à certains moments lors d'incidents graves, mais il n'a pas cessé de travailler. Il a reçu 2 fois le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, et 1 fois le remplaçant du secrétaire d'État, Monseigneur Peña Parra. Il a notamment signé le décret de canonisation du bienheureux vénézuélien José Gregorio Hernández, ainsi qu'un document établissant une commission chargée de collecter des fonds pour le Vatican, en raison de la grave crise économique qu'il traverse. Le futur saint vénézuélien, actuellement le bienheureux José Gregorio Hernández, est l'exemple d'un laïc qui s'est sanctifié dans l'exercice de sa profession, la médecine, connu comme le médecin des pauvres, a travaillé intensément, toujours au service de tous et d'une manière spéciale et gratuite. Il avait offert sa vie pour la fin de la Première Guerre mondiale, que l'on appelait alors la Grande Guerre. Il avait offert sa vie pour la fin de ce carnage, et le lendemain de la signature du traité de Versailles, qui mettait fin à cette guerre, il a été victime d'un léger accident. Heurté légèrement par une voiture, il est tombé par terre et s'est cogné la tête contre le trottoir, et il est mort. L'annonce de la canonisation du bienheureux José Gregorio Hernández a été comme un baume pour le Venezuela, soulageant la situation très difficile qu'il continue d'exister dans ce pays, soumis à une terrible dictature communiste. Dieu voulant que cette canonisation serve aussi à mettre fin à cette dictature
et que la paix et la liberté reviennent dans ce pays. Le pape est toujours dans une situation délicate. Le pape gouverne toujours l'Église. Le pape a la perspective d'une amélioration lente et prudente, ce qui a peut-être permis de faire taire complètement les rumeurs d'une éventuelle démission. Toutefois, le fait qu'il ait convoqué, comme d'habitude, un consistoire pour fixer la date de la canonisation du bienheureux José Gregorio Hernández a peut-être une fois de plus soulevé la possibilité qu'il annonce sa démission lors de ce consistoire, car c'est lors d'un consistoire convoqué pour fixer la date de la canonisation des martyrs d'Ortante que Benoît XVI a annoncé, par surprise, qu'il démissionnait. Quoi qu'il en soit, j'insiste en ce moment, on ne parle plus de la démission du pape, et toutes les voix insistent plutôt sur le fait qu'il gouverne l'Église, qu'il va mieux et qu'il est possible qu'il récupère complètement sa santé. Ces jours-ci, le pape a également publié, bien entendu, le message pour le carême. Le message du pape pour le carême, qui nous invite à marcher vers le Christ crucifié, mais toujours avec en ligne de mire l'espérance de la résurrection. Ce n'est pas en vain que nous sommes dans l'année sainte de l'espérance, et il est important de ne pas l'oublier. Le pape suit également, et je crois que les visites du secrétaire d'État et du secrétaire d'État suppléant sont significatives à cet égard. Il suit la situation politique internationale avec le grave désaccord qui a eu lieu entre le président des États-Unis et le président de l'Ukraine. Et il prie pour la paix, non seulement là-bas, mais aussi en Terre Sainte. Nous devons accompagner le pape de nos prières. Nous devons prier pour sa santé. Ils le font au Vatican et le pape a été très reconnaissant de ses prières, celles du monde entier et celles du Vatican en particulier, parce qu'ils se réunissent tous les jours. Au moins quelques cardinaux se relaient à la présidence pour prier le Saint-Rosaire pour la santé du pape, accompagnés par les fidèles qui veulent se joindre à cette prière, parfois sur la place et parfois à l'intérieur de la basilique. Nous devons accompagner le pape par notre prière et nous rappeler que ce carême qui commence demain, mercredi des Cendres, doit nous servir à augmenter notre prière pour le pape, à augmenter notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu, et aussi à garder à l'esprit ceux qui souffrent, les victimes de la guerre. Déjà 3 ans de guerre terrible en Ukraine, les victimes des guerres qui se sont terminées et qui ont encore laissé tant de personnes dans une situation très grave, comme en Syrie. Et nous ne devons pas non plus oublier les migrants, afin qu'une solution digne et juste soit trouvée pour eux. Nous prions pour l'Église, pour la paix et pour le pape. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.